Ce qu'on peut dire, c'est que, alors à un niveau impressionniste, il y a un intérêt, il y a des interrogations, c'est aussi manifeste, il y a des inquiétudes, il y a des engouements, il y a plusieurs états d'esprit par rapport à ça. Mais néanmoins, le fait, c'est que le numérique est là. Le numérique est dans la société, le numérique est dans l'école. Il est là, et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on s'en inquiète, on cherche à le tenir à distance, on se l'approprie, on fait des choses remarquables, on a des gens qui sont intéressés et compétents. Et ce que je crois surtout, ce qui me paraît déterminant, c'est que le numérique ne peut pas être une fin dans cette affaire. Le numérique, ce n'est pas une fin pour l'éducation, c'est un moyen éventuellement de repenser un certain nombre de nos pratiques avec pour objectif d'accroître la probabilité d'accès d'un plus grand nombre d'enfants à l'information, au savoir, parce que le numérique présente des caractéristiques technologiques qu'on n'a jamais connues jusqu'à maintenant, de présentation diversifiée, de supports diversifiés, de capacités de recombinaison, de recomposition, etc., qui peuvent être, en étant pensés avec une perspective d'enseignement et d'apprentissage, cette relation du couple enseigner et apprendre, si elles sont pensées dans ces termes-là, peuvent probablement modifier l'efficacité des apprentissages, dans un sens évidemment positif. Nous n'entrons pas dans la réflexion sur le numérique, dans l'enseigner et l'apprendre, dans le dispositif de l'école, nous n'y entrons pas par la porte de la classe. On y entre par la société dans un environnement globalisé, où effectivement le numérique est en train de changer, on va le dire comme ça, le monde économique. C'est un changement de paradigme économique. Les données personnelles deviennent la matière première d'une nouvelle économie. Et on ne peut pas imaginer un instant que l'éducation, qui est elle-même une organisation, va fonctionner de manière insulaire, totalement protégée de cet environnement, alors que ses ressortissants vivent, en sortant de l'établissement, en sortant de leur univers, vivent dans une société qui est totalement ouverte et qui sont confrontés à un nombre de capteurs qui leur permettent demain de gérer leur santé de manière plus préventive, etc. Donc, l'école, elle est au cœur comment dirais-je, d'un processus culturel, économique, socio-économique. Elle ne peut pas s'abstraire de cette situation. C'est la raison pour laquelle le discours sur le numérique et l'interrogation du numérique devient beaucoup plus naturel, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre aussi en dehors de l'école. Le plan numérique annoncé par le président de la République, bon, même si il y a des précisions à mettre en œuvre, il y a une volonté, il y a une prise de conscience selon laquelle on ne peut pas, évidemment, s'abstraire de ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut s'en saisir, se l'approprier et anticiper un certain nombre de choses. Ça veut dire que quand vous êtes dans la grosse structure éducation nationale, vous ne pouvez pas rester indifférent à cette réalité. Donc, il y a une partie éducation, au sens j'éduque à entrer de manière un peu autonome, adaptée dans une société complexe. Ça, c'est une responsabilité de l'éducation nationale. Les enseignants le perçoivent, les acteurs de l'éducation nationale le perçoivent, parce qu'ils sont en même temps acteurs et consommateurs dans la société numérique. Et nous, dans le cadre de la mission, on est en train d'essayer d'aider à ça. On parle de big data, de cloud, d'externalisation des données, la machine stock, mais pense-t-elle? Pas encore. Donc il y a un certain nombre de sujets. Puis après, on va rentrer dans la classe tranquillement. Mais si on rentrait dans la classe directement, comme ça, en disant, voilà, il y a un nouvel outil, ça va générer une réforme, et on reste entre nous, éducation nationale. On va métaboliser la réforme, on les a toutes métabolisées comme ça, puis on en fait des choses qui sont pas si mal que ça parfois, mais globalement, bon, après il y a l'inertie qui s'installe. Là, c'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que c'est pas la cible éducation nationale, c'est la société dans laquelle l'éducation nationale est un élément de société, de cette société extrêmement important. Donc l'entrée n'est pas tout à fait la même. Et la différence d'entrée avec les autres réformes, elle est là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous concerne dans notre vie de tous les jours. De tous les jours. Dès lors, l'enseignant est dans la vie de tous les jours. L'élève est dans la vie de tous les jours. Les cadres sont dans la vie de tous les jours. Ça commence à créer une culture un peu partagée.